mes amis, Chodesh Vorach, on parlera Bezrat Hashem demain matin de Rav Israël. C'est ce soir en fait la Iloula. Donc Bezrat Hashem, comme on a dit, Zachinu, on parlera plus de demain. Là on n'a pas beaucoup de temps parce que au Chodesh on a fini tard, on est Gemara à finir. Juste, avant de terminer, je voulais terminer le Pele Yoetz. Mamash par rapport à le fait de se mettre des barrières. On finit aujourd'hui Bezrat Hashem. Et à partir de demain on commence Purim, Simcha, toutes ces choses-là, on va avoir des choses extraordinaires. Juste, il n'est pas trop tard puisque c'est encore Rosh Chodesh et ce soir c'est encore Rosh Chodesh, on a 2 jours de Chodesh. Il y a une grande ségoula, c'est une belle ségoula, celui qui veut le faire il le fait, celui qui ne veut pas ben, c'est pas grave. En tout cas c'est une belle ségoula qui ramène le Bnei Issachar. On est souvent ramené le Bnei Issachar. Il dit le Bnei Issachar, c'est une belle ségoula qu'on a reçue comme ça de nos chachamim. C'est très simple. Il dit Mi Shir Nasada Marbim Besimcha. Comment? Ouais. Mi, c'est le Bnei Issachar qui dit ça. Mi Shir Nasada Marbim Besimcha. Et en fait, il n'y a pas de mois, à part le mois de Av aussi, on dit Mi Shir Nasada Marbim Besimcha, puis le mois de Av, c'est la saison du temple. Alors on diminue la joie. Il n'y a pas d'autre mois où on dit quand le mois y arrive, alors on fait comme ceci, on fait comme cela. Et le mois de Hadar, c'est un mois très spécial. Et quand le mois de Hadar y rentre, Marbim Besimcha, on doit rajouter la joie, augmenter la joie. C'est-à-dire que tous les jours, et jusqu'à Nissan, ça ne fait pas maintenant, ça ne fait pas pour jusqu'à Nissan, il faut tous les jours, plus de 30 jours. Quoi, Nissan, c'est quoi? Nissan, c'est après. Là, 2 mois, on a 2 mois en fait où il faut augmenter cette joie jusqu'à Nissan. Ouais. Donc, et il dit en fait, quand on dit Mi Shirna Sadar Simcha, quand le mois de Hadar il rentre, il faut augmenter la joie. C'est comme entre guillemets aussi un leitmotiv. C'est comme une phrase. C'est comme une phrase que tu dois te répéter. C'est pas voilà, tu sais, on va dire parler de ça. Non, tu dois te répéter tous les jours. Tu es dans ta voiture, tu dis le mois de Hadar il rentre, je dois augmenter la joie. Le mois de Hadar il rentre, le mois de Lama, qui est de l'ashpia, pour influencer sur toi. Comme on a dit hier, tu te rappelles? Pour te faire un rappel. Fais-toi un rappel comme ça, voilà, si je fais ceci, je fais cela, rappelle-toi ton. Mais là, c'est pareil. On a tellement malheureusement une nature, on s'est habitué, c'est-à-dire que la lourdeur, c'est notre nature. On est tellement habitué à être lourd qu'on devient lourd et que c'est notre nature. D'accord? Sans faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est que si dans le négatif, tu l'es, fais-le dans le tort. C'est-à-dire que tu dis, mais je suis pas comme ça. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas moi. Ou je suis pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux le devenir. Comment? Éduque-toi là, habitue-toi, fais-le machinalement, et tu vas voir. Dis machinalement que tout va bien, mais finalement, même si tu ne le penses pas, c'est quoi tu ne le penses pas? Tu penses que ça va pas bien, tout est rouge, tout est tordu, il n'y a pas de problème. Mais habitue-toi, force-toi à dire que tout va bien. Je dis, mais je suis un mytho. Non, t'es pas un mytho. Fais le mytho, c'est quoi, fais le mytho. Mais à la fin, le force de le dire, tu verras, tu vas le devenir, tu vas le penser. Comme à force de le dire, pourquoi t'es venu noir comme t'es? Pourquoi t'es devenu noir? Non, excuse-moi, c'était pas ça que je voulais dire. Pourquoi t'es devenu noir? Ça va aller, Steph. S'il vous plaît. Marbim Besimcha, s'il vous plaît. On dit que ça va bien. Pourquoi t'es devenu poissard, on va dire? Pourquoi t'es devenu poissard comme ça? Pourquoi t'es devenu négatif comme ça? C'est pas moi. Pourquoi t'es devenu négatif comme ça? Lama. Non, reste ici. Pourquoi t'es devenu négatif comme ça? Parce qu'à force de répéter, ça va pas marcher, j'arrive pas, je comprends pas, c'est lourd, c'est machin. Tu vois qu'après t'es devenu comme ça. Alors fais dans l'inverse. Alors il dit comme ça le Bnei Issachar. C'est une très bonne ségoula de prendre, et tu dis à ta fille, à ton fils, aux enfants, prends une feuille de papier et t'écris. L'enfant il écrit comme ça sur la feuille. Mi Shirna Sada Marbim Besimcha. Il met 2 petits poissons pour les Tunisiens tranquilles, un en face de l'autre, comme ça, et tu l'accroches sur la porte de la maison. À chaque fois que tu viens, qu'est-ce que tu regardes? Dès que tu vas rentrer avec ta lourdeur, ton kick, ton blit, ton machin, qu'est-ce que tu vois en face? Marbim Besimcha. Et Bezrat Hashem, c'est un leitmotiv. On est là et on veut Bezrat Hashem influencer sur la maison, sur nous-mêmes, nos caractères, notre psychologie, que si Dieu veut, c'est un mois que de joie. Ad Kedekar. On va le voir, tu vois, ça me fait parler du Hadar, je dis qu'on parlerait demain et on finit aujourd'hui, mais d'accord, Ad Kedekar, Rachamim nous disent que si quelqu'un il a un dîn avec un goy ou un non-juif ou avec un juif, là, il a n'importe quel djinn, fais-le pendant le mois d'Hadar. Un juif, les deux, ils ont. Non, t'inquiète pas, je t'apprendrai comment. D'accord. Fais-le pendant le mois de Hadar. Fais-le pendant. Lama, c'est un mois propice. C'est un mois propice. Même pour se faire opérer. Chez l'Oneda, mais celui qui a une opération bénigne, rien du tout, un petit truc à faire. C'est pendant ce mois-là. Tout ce que tu dois faire, fais-le pendant ce mois. C'est un mois qui est Mash Mevorach. C'est un mois de Nissim. C'est un mois de miracle. C'est un mois de miracle.
Donc le mois de Hadar, si tu prends les billets pour l'année, tu prends ce mois-ci. Ah, Si t'as- Ah, je vais non, pas Turquie, mais non. tremblements de terre. Voilà, Chez Michement. Non, mais Vous avez senti la truc bouger? Là, c'est loin quand même. Non, on va pas y aller. Moi, ouais, j'ai été commencé à étudier. Et je vois le truc, c'est le truc, j'ai un toast sur la table. Ben, et mettre que c'est vrai. Il fait comme ça. Et j'ai des. Ce que t'as mis là, les lustres, ils ont fait comme ça. C'est la caravane. Ok. Non, non, non. L'ennemi des muscles. Non, non, je te promets. Tu sais quoi? Il y avait un fille qui était en train de faire Hadar, là, qui faisait en train de dessiner le Hadar, le machin. Je lui ai dit, tu fais la petite. Je lui ai dit, chérie, t'as bougé la table? Il fait, non. Rien senti. À quelle heure? Pas senti. Faut arrêter d'étudier. Non, à 6h44, 6h, ouais, c'est vers 6h et quelques. Non, non, 6h44. Ouais. C'est quoi? Il y a je vois le téléphone, Ynet, tu sais, j'ai les trucs là, les bisecs comme ça qui arrivent. Rida Tadama, Arshav, dans machin, recension en Israël. Mais il faut enlever ces trucs-là, c'est jamais des bonnes nouvelles. Ça. Non, mais pour te dire, vous avez pas senti? Il a fait. Marbi Bessimcha, donc la Turquie est vrai. Marbi Bessimcha. Dans le mois d'Adar, c'est un mois important, mais tzadikim. Comme j'ai dit, on en parlera encore plus demain, Be'ezrat Hashem, avec le Rabbi Israël. Be'ezrat Hashem. On termine, messieurs. Alors, les rappels et les barrières à se mettre. Il dit comme ça, Vikar, Abeidou, Yagadol, Virez, Averot, ou Agil Bahem. Tu dois, Rabbi David, analyser. Pour analyser, il faut être émettre, il faut être vrai. Et tu dois analyser, savoir quel Averot, au pluriel, ou quel Avera, j'espère au singulier, tu es Ragil ou Bahem. Tu as l'habitude de transgresser. Quel Avera, pour toi, c'est ton chat noir. T'arrives pas à la surmonter et tu tombes à chaque fois. Analyse. Tu t'arrêtes, tu fais quelqu'un de vrai et tu te mets devant ta réalité. Voilà, ça, j'ai du mal. Ça, j'arrive pas. Ça, je flanche. Birshom Beze Aktav. Et tu écris, comme on l'a dit. Comment est-ce que je peux transgresser et faire une chose tellement mauvaise? Shekar Bekarancha, Oncha. Et en plus, regarde la punition que tu peux recevoir de ça. Mais la maïbor al mitzvah zo vezo ezo. Pourquoi je fais pas cette mitzvah? Pourquoi je n'arrive pas à me lever à minyan le matin? Pourquoi j'arrive pas? Ça, c'est mon Yetzerara. Écris-le, parle-le. Ça, c'est de la psychologie. Sors les choses. Explique-le toi. La malwachus al nafshi. Pourquoi j'ai pas pitié de mon âme? Pourquoi j'ai pas pitié de moi-même? Pourquoi je fais pas attention à moi? Qui c'est qui perd en premier quand tu fais une avéra? C'est toi. Qui c'est qui perd quand je fais pas une mitzvah? Qui c'est qui perd en premier? C'est toi. T'as 5 minutes de Torah le matin, 10 minutes de Torah, tu cours pour aller boire un café. Espèce d'idiot. Lama lo achus al volkoni. Lama, bien sûr, faut être idiot. C'est 10 minutes, un quart d'heure, t'as pas, tu vas prendre tout un café pour aller être machin. Faut être idiot. T'es en train de perdre Chayo Lama bas pour un quart d'heure de café. Prends-le 5 minutes après ton café, Makara. Si c'est pas toi qui fais attention à toi, t'es pas chous à la tzmecha. Qui va le faire pour toi? Qui va prendre conscience pour toi? Personne. Tu peux écouter tous les cours du monde. Même Baba Saleh il vient. Autant d'avoir. La malwachus al gvod koni. Et plus que ça. Pourquoi je fais pas attention à l'honneur de mon maître, de mon père, Akadosh Borou. Melech malchei amchim Akadosh Borou. Comme ça, tu lui envoies le truc à la figure. Dis, mon fils, t'as pas 5 minutes à me donner après la prière. T'as pas 5 minutes à me donner le soir. T'as pas 5 minutes à me donner, rien. Après tout ce que je donne pour toi, tout ce que je te fais, tout ce que je fais pour toi. Je t'ai donné une femme, je t'ai donné des enfants. Bon, c'est pas si t'es content, mais. D'accord. Je t'ai donné. C'est pas la bonne. J'ai pas dit des choses. Je t'ai donné une femme, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné un travail, je t'ai donné un toit, je t'ai donné des vacances, je te donne la santé. Qu'est-ce que t'as pas dans ta vie? Qu'est-ce qui te manque? Un petit peu, t'es pas capable de me donner, un tout petit peu. Un petit peu, t'es pas besoin de te retenir. Et cette phrase, monsieur Behemet, moi je l'ai notée. C'est là que je me la suis notée. Mais il y a très longtemps, parce que je l'avais déjà vue. Écoute cette phrase, pour moi, j'ai des frissons quand je le dis. Écoute bien. Tov sha'achat shel Torah masim toim ba'olam hazeh. Il est préférable, sha'achat c'est un instant, mais c'est une heure on va dire, mais un moment de Torah on va dire, et de mitzvot dans ce monde-là, mikol chaye ha'olam haba, que toute la vie éternelle. Pas l'inverse. Pas la vie éternelle. Efshar et ta'er, un moment de Torah, on l'a tous ressenti à un moment donné. Tu n'étais pas assis une fois, tu as vraiment étudié, tu as fait et que tu as senti ton âme renaître. On a tous vécu ça. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un moment de Torah, sincère, véritable, Masim Tovim, de mitzvot dans ce Olam Hazeh, c'est préférable à tout le Chaye Olam Haba, à tout le monde futur. Tu comprends maintenant pourquoi les tzadikim, quand ils quittent ce monde, ils pleurent. Ils pleurent, les tzadikim. Là-bas, ils pleurent. Pourquoi tu pleures? Tu vas dans le monde futur, c'est fini. C'est le nirvana. On a l'inverse. Mamash, c'est l'inverse de nos ennemis.
Eux, ils sont capables de se faire exploser dans des bus et dans des machins pour aller là-bas parce qu'ils pensent que c'est là-bas la vie avec les vierges. Nous, c'est ici la vie pour nous. La vie principale, elle est là. Habibi, elle n'est pas là-bas, elle est là. Si quelqu'un il prend conscience du cadeau, si quelqu'un il prend conscience du cadeau inestimable qu'Akadosh vous nous a donné, qui s'appelle la vie, et cette vie est là pour en faire quelque chose de beau, de magnifique, d'extraordinaire, à l'aider à Torah Kdosha. Un moment de Torah que tu partages avec ta femme, tes enfants à la maison, avec ton élève, avec ton rave, avec ton père, avec ta mère, ta grand-mère. Un moment de Torah, un moment de vérité. Et en vérité, vous savez ce qui est écrit ici, ce que je viens de dire. En vérité, il est préférable un moment de vérité Baal Hamazé que tout le monde futur. Lama, parce que c'est beaucoup plus grand. Quand tu arrives à dévoiler la vérité, le Haïmet, Baolam Sheker, dans le monde du mensonge, cette vérité, elle est claire encore plus que là-bas, que tout est clair, que tout est vérité. Mais lorsque tu dévoiles la vérité, dans ce monde de Sheker, il n'y a pas plus belle chose, plus belle niveau de l'être, de la personne, de ce sentiment, cette émotion que ça amène à l'homme. Et on termine, messieurs, on termine. Parce que quand même. Et tu dis comme ça. Et maintenant tu diras comme ça. Tu prends sur toi Blineder. Liser, misé ou misé ou KMZ, de faire attention à ceci, à cela. Et d'accomplir ceci et cela. Prends sur toi, Bezrat Hashem, Blineder, de t'améliorer. De changer de cap, de changer de vision, changer de chemin. Dans ta vie. Vois les choses essentielles. Éloigne-toi des choses superficielles. Construis ta vie comme il faut. Et qui c'est qui gagne en premier? Mais c'est toi. Quand tu entres à la maison, tout va bien, tout est bon, tout est bien, tout est extraordinaire. C'est toi qui gagne en premier. Ok, mes amis. Alors voilà, Bezrat Hashem Kakadosh, il nous aide à savoir se mettre des barrières. Ces barrières-là, comme on a dit, elles ne sont pas là pour nous empêcher, parce que tu dis, je suis une barrière, ça m'empêche, la barrière, elle est là, elle te limite, pas du tout. Le seul moyen qu'on a de voir le roi, quand il sort le roi vers le peuple, il ne sort pas le roi vers le peuple. Ça peut être dangereux, on ne peut pas s'approcher du roi. C'est parce qu'il y a des barrières. Les barrières, au contraire, elles sont là, au début, tu es obligé de te limiter pour être capable de te délimiter. Parce que si tu penses dès le départ ne pas te mettre des barrières et faire ce que tu veux, ça s'appelle de l'anarchie. Ça s'appelle l'anarchie. L'anarchie avec soi-même, je parle. Il n'y a ni queue ni tête. Les barrières, elles sont là pour pouvoir, au contraire. La barrière, elle n'est pas là. Tu peux la déplacer, Bezrat Hashem, et arriver à avancer. Mais s'il n'y a pas de barrière, si tu n'as pas de cadre, comme un enfant, il lui faut un cadre. Et à une personne, il faut un cadre. Comme on a dit, les gars, ils sont papillons. Les papillons. Tu connais les papillons? L'effet papillon ou les papillons? Les papillons. Moi, j'appelle ça les papillons. C'est le. Oui, je dirais un autre mot, mais c'est pas mal, j'aime bien cet exemple. D'accord? C'est à vendredi soir, ils sont quelque part. Le samedi matin, ils sont autre part. À Mincha, ils sont dans le lit. Et à Arvit, ils sont autre part. Ça s'appelle les papillons. Moi, j'appelle ça les papillons. En Geder, il n'y a pas de définition. On va un peu partout, on fait un peu n'importe quoi. Tu regardes ces gens-là, tu le vois, Habibi. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à grandir. En laim derech. C'est pas une plainte, hein. C'est une réalité. C'est une constatation. En la M derrière, ils sont mes boulbalim. Ils sont complètement déboussolés. Complètement. Qu'une fois ça t'arrive d'aller prier là-bas, t'as un copain, tu vas une fois, on a tous fait, c'est pas un problème, mais après on parle pas de ça. Je parle mamage des papillons. Un papillon, c'est que toute sa vie, il a construit sur ça. Une fois là, une fois ça, machin. Habibi, la Torah elle te dit, fais attention, ta'aseh le charav. Quand t'as des shelotes d'alacha, de machin, de bichouet, ta'aseh le charav. Faut que t'aies un rav qui demandait. Pareil, autour d'abord, en geder. Alors pour Tarat Mishpacha, je demande à lui, parce que lui je sais qu'il est plus cool. Pour le Kashrut, je demande à celui-là. Pour ça, je demande à ça. Chacun se fait son trélouit, pardon. Ta'aseh le charav. Attention, on parle par rapport aux questions. Après, par rapport à la Torah, là non. La Torah, elle est tellement grande. Et je vous ai dit, pour grandir dans la Torah, il faut écouter de beaucoup de rabbanim. Plus tu vas écouter, et plus tu vas être riche en Torah. C'est deux choses différentes. À part ça, ta'aseh le charav. Quand tu as une vraie question par rapport à... Pas demander à droite, à gauche, à machin, parce que chacun a sa guicha, chacun a sa façon de faire, c'est ton devoir. Tu peux pas, t'as l'oyachol, comme tu vas voir l'avdil, un psychologue. Tu suis ce qu'il te dit jusqu'au bout. Non, il a été voir 18 psychologues, ou 18 médecins, ou 18 machins. T'as l'oyachol, l'amak, chacun a sa façon de faire. Tu peux pas. Dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'imoud de la Torah, va écouter de 1 milliard de rabbanim. 1 milliard de rabbanim, parce que ça c'est la richesse. Ne te ferme pas dans une boîte, et ça c'est péché, c'est péché. Ça c'est péché. Aval, on a compris ce qu'on veut dire par là. Ciao.